Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons commencer notre chapitre 3. On en a fait un petit peu en classe avec le laboratoire, mais on commence officiellement les notes de cours aujourd'hui. Donc, tu vas avoir besoin de ton cahier Option Sciences avec toi. Tu peux voir présentement que je suis à la page 76 de Option Sciences et tu vas aussi avoir besoin de tes notes de cours que j'ai passées en classe. Donc, si tu n'as pas ces deux documents-là, mets la vidéo sur pause et tu nous reviens par la suite. Alors, ce qu'on nous présente à la page 76, c'est une image dans laquelle on voit que la tige de la fleur semble coupée en deux. On se doute bien que c'est pas la réalité. Donc, en fait, ce qui fait cette illusion d'optique-là, c'est le fait que la lumière, en passant d'un milieu à un autre, dans ce cas-ci, la lumière passe de l'air à l'eau, eh bien, la lumière change de vitesse et ça va avoir comme impact que les rayons lumineux vont pas nous arriver de la même façon à notre œil. Donc, on a l'impression que la tige est découpée comme dans l'image. Donc, c'est ce qu'on va voir dans le chapitre 3, c'est le chapitre de la réfraction. Alors, tout de suite, je vous amène un petit peu plus bas, en fait, à la page suivante dans votre cas. On a une petite définition de la réfraction. Donc, on nous dit que c'est le changement d'orientation que va subir la lumière. Je peux me prendre un surligneur. Que va subir la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre. Par exemple, tantôt, on passait de l'air à l'eau. Ce changement d'orientation est causé par un changement de vitesse. Donc, on va aller voir ce qu'il en est. À la page 78 déjà, on nous montre un grand tableau. Et dans ce tableau-là, on a plusieurs milieux transparents, dont, entre autres, on va souvent se servir du vide, de l'air, de l'eau et le verre de crâne, entre autres, qu'on avait au laboratoire et du diamant. On va aussi en voir là, les autres valeurs, mais c'est juste pour attirer votre attention sur quelques-uns. Et on voit que les vitesses, la vitesse de la lumière quand elle passe dans ce milieu-là, vont être différentes. La vitesse du vide, la vitesse de la lumière dans le vide qu'on appelle la célérité, est quand même très très proche de la vitesse de la lumière qui passe dans l'air. Quand on regarde les valeurs, c'est très rapproché. Ce qui fait en sorte que ce qu'on appelle l'indice de réfraction, qui va nous donner en fait la façon dont les rayons sont déviés, vont être de même valeur. Comment on fait pour trouver cet indice de réfraction-là? C'est ce qu'on vous montre à la page précédente, ici juste en bas, donc l'indice de réfraction. Donc l'indice de réfraction, plus il est grand, plus ça veut dire que la lumière va être déviée par rapport à sa position d'origine. Donc, on nous montre aussi comment le calculer, cet indice de réfraction-là, c'est en prenant la célérité divisée par la vitesse de la lumière du milieu. Donc, c'est pour ça qu'on vous montre ce fameux tableau où nous avons les différentes vitesses et ensuite les indices de réfraction. Alors, quand on parle de l'indice de réfraction, le symbole utilisé, comme on l'a vu tantôt, c'est un N. Donc, je viens de le dessiner ici. Et on voit que le N dans l'air, donc l'indice de réfraction de l'air, est beaucoup plus petit que l'indice de réfraction du diamant. Donc, plus la matière est dense et plus son indice de réfraction sera grand. J'ai marqué quelques petits commentaires sur le côté que j'aimerais aussi que tu ajoutes. On vous dit, plus le milieu est dense, plus la vitesse diminue. C'est ce que tu peux observer ici dans cette colonne. Ensuite, plus la lumière est déviée et plus N est grand. Donc, au fur et à mesure que ta vitesse augmente, tu remarques que ton indice de réfraction est de plus en plus grand et la lumière va être de plus en plus déviée. C'est ce qu'on nous dit. Ensuite, l'indice de réfraction est une caractéristique propre à chacune des substances, ce qui veut dire que c'est une propriété caractéristique. On avait vu ça en sciences, qu'il y avait plusieurs propriétés caractéristiques, dont, entre autres, la masse volumique. Bien, l'indice de réfraction fait partie aussi de ces fameuses propriétés caractéristiques d'une matière. Juste un petit peu plus bas, j'aime beaucoup l'image qu'on nous présente ici. Donc, nous avons un indice, un rayon incident et un rayon réfracté. Et à chaque fois, je passe d'un milieu qu'on va appeler le milieu N1, donc notre premier milieu, à un deuxième milieu qu'on va appeler N2. Donc, on passe d'un milieu 1 à un milieu 2. On nous dit ici que dans le premier cas,
j'ai d'abord un petit n et que mon deuxième milieu a un plus grand n, donc n va augmenter. Et là, je m'aperçois que dans mes caractéristiques que j'ai marquées en haut, donc N1 est plus petit, N2 est plus grand. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'indice, pas l'indice, mais plutôt l'angle incident et l'angle réfracté vont être inversement proportionnels à N. Je m'explique. On se rappelle que l'angle incident, c'est l'angle que j'ai entre mon rayon incident et la normale. Donc, celui que je viens de tracer en rouge ici. Même chose ensuite pour l'angle réfracté. Ce sera l'angle entre le rayon réfracté et la normale. Alors, tu t'aperçois que quand tu passes d'un N1 qui est plus petit à un N2 qui est plus grand, eh bien, ton angle θ1 va être plus grand et θ2 va être plus petit. Donc, ils sont inversement proportionnels. Ils ne vont pas varier dans le même sens, mais plutôt en sens inverse. On regarde la deuxième image. Dans ce cas-ci, on passe d'un milieu N1 qui est plus grand, donc N1 ici, à un milieu N2 qui est plus petit. C'est l'information qu'on a ici dans l'image. Et à ce moment-là, donc N1 est plus grand que N2. Et on va voir que mon angle θ1 sera à ce moment-là plus petit que l'angle θ2. Encore là, inversement proportionnel. Quand il y en a un qui augmente, l'autre diminue. Donc, par exemple, mon N1 augmente, mon θ1, lui, va diminuer. Et finalement, dans le dernier cas, on compare deux substances qui auraient la même valeur d'indice de réfraction. Eh bien, N1 est égal à N2. À ce moment-là, l'angle θ1 va être égal à l'angle θ2. Donc, il n'y a pas de variation. Le rayon ne sera pas réfracté. Il va pouvoir rentrer dans le milieu sans aucune déviation. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer dans votre option sciences. Donc, maintenant, on va passer au cahier de notes. Donc, dans votre cahier de notes de cours, eh bien, premièrement, on revient sur la définition qu'on a vue tantôt. Donc, la réfraction, c'est le changement d'orientation que va subir la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent. Le changement est causé par la vitesse de la lumière. Donc, c'est ce qu'on a parlé tantôt. On a aussi une petite image juste à côté où on voit un rayon incident qui va changer de direction légèrement, donc qui va être réfracté. Et notre angle, je vais prendre un crayon plus petit, hein, notre angle θ1, donc, ne sera pas égal à l'angle θ2 que nous avons ici, et c'est toujours par rapport à la normale. On nous parle d'indice de réfraction, donc on en a parlé dans votre option sciences. On nous dit que plus le milieu est dense et plus la lumière va être déviée. Et question de se rappeler ça, j'ai ramené le petit tableau que nous avions dans option sciences ici. Donc, si j'éloigne un peu mes trucs, on voit que plus le milieu est dense par rapport à un autre, donc on sait que, par exemple, l'huile est plus dense que l'eau, eh bien, à ce moment-là, on voit que son indice de réfraction est plus grand, donc ça va être plus dévié. On a maintenant deux colonnes et on vous parle d'indice de réfraction absolu, ça c'est nouveau, et d'indice de réfraction relatif. Donc, dans les exercices, c'est souvent l'indice de réfraction absolu dont on va vous parler, donc on va commencer par celui-là. On vous dit qu'il est calculé, je vous l'ai montré tantôt dans Option Sciences, avec une formule qui est N, donc indice de réfraction, est égal à la célérité divisé par la vitesse de la lumière dans ce milieu-là. Donc, tu peux peut-être l'ajouter ici en note, que C, c'est pour la célérité, et que V, c'est pour la vitesse de la lumière dans ce milieu-là. Donc, si on est dans l'eau, si on est dans l'air, si on est dans du diamant, la vitesse de la lumière va être modifiée. Je nous ai fait ensuite un petit exemple, juste un peu, j'ai perdu ma page. Où est-ce que je suis rendue? Seconde. OK. Donc, je nous ai fait un petit exemple par rapport à l'eau.
Donc, la célérité, c'est toujours 3,00 fois 10 à la 8, c'est ce que nous avions vu dans le chapitre 1. Ensuite, la vitesse de la lumière pour l'eau, c'est de 2,25 fois 10 à la 8. On peut la retrouver dans notre tableau juste ici. Et ça me permet de calculer à ce moment-là son indice de réfraction qui serait de 1,33, ce qu'on retrouvait effectivement dans notre tableau. On nous dit ensuite que plus la vitesse diminue par rapport au vide, plus l'indice de réfraction est grand, étant donné que c'est un rapport entre les deux. Je vais prendre mon surligneur. Ensuite, on vous dit que la valeur de n absolue varie selon la nature du milieu. C'est ce qu'on parle depuis le début, là, donc selon l'élément qu'on va avoir, et que c'est une propriété caractéristique. Donc ça ici, je vais le souligner, je trouve ça important. On nous donne des exemples. Pour l'air, c'est de 1,00, pour l'eau, 1,33, pour le diamant, 2,42. On va dire que le milieu va être plus ou moins réfringent, ce qui veut dire qu'il va plus ou moins réfracter selon la vitesse qu'on va observer. Donc, dans le cas du diamant, qui a un indice de réfraction de 1,42, ici, le diamant, je vais faire une petite flèche, 1,42, tandis que l'eau qui a un indice de réfraction de 1,33, alors on dit que le diamant est plus réfringent que l'eau parce que son indice de réfraction est plus grand et donc il va dévier les rayons de façon plus importante. Donc, tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant parlait d'un indice de réfraction qui était absolu. Je vais venir ça aussi le mettre en surligneur rouge. Indice de réfraction qui est absolu. Je vais changer de surligneur maintenant pour voir l'indice de réfraction relatif. Donc, quand on parle d'un indice de réfraction qui est relatif, c'est qu'on compare deux milieux entre eux. Donc, au lieu de comparer la célérité avec un milieu, je peux comparer deux milieux, par exemple l'eau et l'air ou le diamant et l'eau. Donc, ça nous donne comme valeur, par exemple, N, et je me suis fait un petit R en rouge ici pour faire la différence avec l'autre N qui est là. Donc, NR, qui veut dire R, N relatif, va être égal à mon deuxième milieu, donc mon indice de mon deuxième milieu, divisé par l'indice du premier milieu. Ou encore, si je me réfère à la première formule, l'indice de réfraction relatif serait égal à la vitesse du premier milieu divisé par la vitesse du deuxième milieu. On voit que c'est donc inversement proportionnel. Rappelez-vous tout à l'heure, je ramène encore ça un petit peu, là j'ai des choses dans le chemin, on est assez. Donc, on nous disait que plus la vitesse, elle était petite et plus l'indice de réfraction était grand. Donc, c'est pour ça que c'est inversement proportionnel. Donc, nous, on va plutôt se servir de cette relation-là ici. C'est pour ça que c'est celle-là que j'ai mis en surligneur. Donc, tu passes d'un milieu 1 à un milieu 2. Alors, tu vas faire l'indice relatif de ton deuxième milieu divisé par l'indice relatif du premier milieu. Comme ça ici. OK. Alors maintenant, si l'indice relatif est supérieur à 1, puis ça, on va en reparler en prochain cours, fais-toi ça pas, ça peut sembler complexe, là, mais on va en reparler. Donc, si l'indice relatif est supérieur, je vais mettre ça en jaune, est supérieur à 1, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que la vitesse de la lumière, elle, diminue. Et quand la vitesse de la lumière diminue, eh bien, ton rayon réfracté va s'approcher de la normale. Donc, c'est ce que j'aimerais que tu viennes indiquer. Donc, si ton indice relatif est supérieur à 1, ta vitesse diminue et le rayon réfracté va s'approcher de la normale. Donc, au lieu d'être réfracté très, très loin de ta normale, il va venir s'approcher. Ta normale qui est souvent, là, très souvent dans plusieurs dessins qu'on va faire, ta normale va être verticale. Donc, tu vas venir avoir un rayon qui va venir s'approcher le plus possible de ta normale. Donc, plus il est grand et plus il va s'approcher. On a l'exemple ici de l'eau et du diamant. On fait le calcul, donc N2 divisé par N1. Donc, je prends l'indice relatif du diamant divisé par l'indice relatif de l'eau et ça me donne un chiffre de 1,82. C'est plus grand que 1. Donc, à ce moment-là, le rayon réfracté va s'approcher de ma normale de plus en plus.
Mais pas de plus en plus, mais plus qu'un autre milieu. Finalement, l'indice relatif qui est inférieur à 1, à ce moment-là, indique une vitesse qui va augmenter quand elle passe d'un milieu à un autre. Et le rayon réfracté va s'éloigner de la normale. Donc, au lieu d'avoir un rayon réfracté qui est très proche, tu vas avoir un rayon réfracté qui va être plus loin de ta normale. Par exemple, le diamant à l'air. Donc, à ce moment-là, tu as une division qui va être de 1, qui est le milieu, l'indice relatif de l'air, divisé par 2,42, qui est l'indice relatif du diamant, et tu obtiens une réponse de 0,41. Donc, c'est un nombre plus petit que 1, et à ce moment-là, tu vas avoir un rayon réfracté qui va s'éloigner de la normale. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais noter ici? Donc, plus n relatif s'approche de 1, moins il y a de changements. Donc, quand tu es très près de 1, ça veut dire que tes deux milieux sont très semblables. Donc, la division d'un milieu, de l'indice relatif d'un milieu par rapport à l'autre, il n'y a pas une grosse différence. Et quand il n'y a pas une grosse différence, eh bien, il n'y aura pas beaucoup de changements de vitesse. Et à ce moment-là, ton rayon sera presque pas réfracté. Donc, ça va presque être en continuité. Donc, c'est pas évident comme matière. Vous allez voir dans la prochaine vidéo, on va regarder ça plus en détail. On va essayer de s'approprier les différentes relations avec le fameux indice de relation relatif. Donc, ça termine pour aujourd'hui.